Alors, certains parmi vous ont un problème. Le cheval est trop grand. En réalité, c'est pas ça. C'est l'image du décor qui est trop petite. Et donc ici, je vais reproduire le problème. Je suis allé chercher un décor qui est vraiment petit au niveau du nombre de pixels. Je vous montre ici, dans les résultats, parmi tous mes décors de vue de rue, il y en a un qui est à 400 pixels sur 600, ce qui est vraiment très peu. On dépasse même pas le million de pixels. Pour dépasser le million de pixels, il faudrait au moins 1000 sur 1000. Logique. Et donc, quand j'ouvre ce décor, et que je déplace le cheval dedans, évidemment, voilà ce que vous obtenez. C'est rigolo. C'est un peu surréaliste comme image. Techniquement, vous avez rempli le contrat, vous avez fait un cheval dans une rue. Bon, donc, une solution que certaines personnes appliquent, c'est réduire la taille du cheval. Je vous montre. Il ne faut pas le faire. Si on zoome en arrière, avec Alt roulette, vous ne le faites pas, et qu'on fait qu'on fait édition, transformation manuelle, édition, transformation manuelle, on a les limites de l'image du cheval qui apparaissent. Et il est possible de réduire comme ça et de valider la réduction. Sauf que c'est un problème. Vous aviez un décor qui était trop faible au niveau des pixels, au niveau de sa qualité. Vous avez réduit l'élément, le cheval. Il est devenu faible aussi au niveau de sa qualité. Si on zoome sur lui, voilà. Alors que dans l'image originale, le cheval, si on zoome sur lui, c'est ça, quoi. C'est assez bien nickel, mais là... Donc, c'est l'erreur habituelle des gens qui font des montages en Photoshop, c'est quand ils amènent un élément, ils disent « Ah, l'élément est trop grand, je le réduis ». Mais non, c'est le décor qui est trop petit. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut agrandir le décor. Il faut agrandir le décor, c'est ça. Donc, voilà ce que tu vas faire, tu vas pouvoir le faire. Et les autres qui ont obtenu un cheval trop grand dans le décor, vous prenez dans la palette des calques, vous prenez le calque du cheval et vous déplacez la petite main qui poigne sur la corbeille. Donc il n'y a plus que le décor. Si ton cheval est trop petit dans le décor, c'est pas grave, parce que agrandir, c'est pas mal. On va d'ailleurs faire une démonstration avec une voiture qui montre que, contrairement à ce que beaucoup de personnes disent, quand on multiplie les pixels, c'est pas si mal que ça. Donc vous êtes dans votre décor qui est petit. Ceux qui ont un décor nickel ne font rien, ils font juste regarder, mais c'est important parce que vous devrez le faire à un certain moment, peut-être ce genre de choses. Vous allez dans Images, taille de l'image. Ici, on va donc modifier le nombre de pixels qui composent l'image, le nombre de points. Il faut enclencher rééchantillonnage, c'est le moteur de multiplication du nombre de pixels. Ici, à la place de centimètres, on peut mettre pourcent. Et on va taper, par exemple, 400%. Est-ce qu'on arrive à des valeurs genre ce genre-là ? 1500, 2000, 2500 ? Non, 4000, 3000. Voilà, on va dire qu'il faut éviter de dépasser les 4000, de dépasser largement les 4000. Mais vous avez des ordinateurs qui sont assez résistants et puissants, donc ça devrait passer. Si je mets 350, ça va. Oui, vous pouvez aussi bouger un peu, mais disons que ce n'est pas une règle absolue, les 4000, c'est juste une indication un peu floue. Vous cliquez sur OK, et Photoshop va multiplier les pixels. On zoome en arrière, on peut aller regarder. Et alors, on a une image avec un nombre de pixels suffisant pour accueillir le cheval. Alors bien sûr, l'image ici
était pas terrible. Et Photoshop a fait ce qu'il peut pour compenser. Il a lissé. Mais on voit que c'est une image qui n'est pas géniale. Elle a un problème, elle est un peu grumeleuse, on est d'accord, hein. Donc voilà, c'est techniquement possible, mais il vaut mieux, en fait, dans le navigateur web, réfléchir dès le départ à avoir une image qui a un nombre de pixels suffisant. Donc ces petites images, on laisse tomber. Ça va, mais celle-là, pas. Oui, vous voyez que ça n'a rien à voir avec la taille de la vignette sur le résultat, puisque celle-là, elle est assez précise, et celle-là ne l'est pas. Bien. Alors, le cheval, quand on l'amène dans ce décor, maintenant, le voilà, il est assez grand, largement, voilà. Alors, avec l'outil de déplacement, vous allez pouvoir le déplacer donc vous enregistrez l'image si ce n'est pas déjà fait. Au format Photoshop, il n'y a pas le choix. Ah oui, on n'avait pas encore enregistré l'image du décor. Donc l'image que j'ai ici aussi, enregistrée sous. Donc, pour enregistrer, il faut bien sûr afficher l'image et faire enregistrer sous. Voilà. Et moi, il se trouve que j'en ai deux pour la démonstration. Alors, bien sûr, au niveau des couleurs, il faut faire des ajustements. Au niveau de la dimension, du positionnement, il faut faire des ajustements. Je vais vous expliquer par rapport à la ligne d'horizon, il y a quelque chose à savoir, très important. Alors, il y a encore autre chose. Si je regarde mes chevaux dans les deux décors, ils n'ont même pas la même couleur chez moi. Ça, c'est encore autre chose. C'est certainement parce qu'il y a une des images, si je vais dans édition couleur, une des images qui doit être dans... Non, si je vais dans ici, profil du document, ok, RVB sans description, et l'autre, profil du document, Profoto RVB, je m'en doutais. Donc, ça, ce sont des choses qui peuvent arriver au niveau des couleurs. On va en parler par la suite.